Bon, euh, la vidéo que je vais faire là maintenant, cette vidéo que je vais faire là, c'est parce qu'en fait, j'avais oublié que j'avais fait. En fait, la saga, non, c'est une trilogie, pas une saga. Euh, oui, parce que je finis par me perdre entre saga, trilogie, franchise. Voilà. Les franchises, c'est quand il y a plus qu'une branlée de films. Donc les franchises, c'est quand il y a plus qu'une branlée de films incroyables, quand il y en a plein. Voilà, ça c'est une franchise. Et après, t'as les sagas. Les sagas, c'est quand on va au-dessus de 3 chapitres. Et quand il y a 3 chapitres, bah, c'est une trilogie. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'une trilogie qui est principalement connue pour son premier chapitre. Mais bon, ouais, et bon, c'est une trilogie. Euh, En gros, on va parler de Le Cercle. On va parler de Le Cercle ou alors de Ring, qui a été réalisé au départ, qui a été produit et réalisé par Gore Verbinski, qui était le réalisateur du tout premier film, donc du film Le Cercle. Donc c'est lui qui a pondu cette merveille. Voilà. Pour dire ça comme ça, pour dire les choses comme ça, c'est lui qui a pondu cette merveille. Alors, juste, sachez d'avance que je n'aime pas du tout. Sachez d'avance que. Oh, ça me perturbe, on voit pas mes jambes. D'habitude, j'ai l'habitude qu'on voie mes jambes, ça me perturbe. Euh, Sachez d'avance que je n'aime pas du tout, en fait. J'aime pas du tout. Comment expliquer ça? J'aime pas du tout trop critiquer ou trop parler sur les films qui sont devenus cultes. Donc les films qui sont devenus un culte, comme Shining, comme Carrie, euh, et d'autres films, hein, je vais pas tous les citer, mais je vais prendre en exemple Shining et Carrie. Eh bien, ces films-là, comme c'est des cultes, ça c'est des cultes de Stephen King, il y a aussi ça, il y a aussi le film Ça, et bien justement, ça, Carrie, Shining, eh bien, comme c'est des cultes, j'aime pas trop en parler, j'aime pas trop dire ouais, ça c'était bien, ouais, ça c'était mauvais, ouais, parce que c'est des cultes. Enfin, c'est vrai, vous allez me dire, c'est pas parce qu'ils sont cultes qu'ils ont, euh, qu'ils ont le droit de n'avoir aucun défaut. Mais c'est juste que quand quelque chose, pour moi, est si culte et est devenu anthologique, quand un film ou une série ou quoi que ce soit est devenu anthologique, eh bien, j'aime pas trop en parler. C'est une question de principe. C'est une question de principe, c'est-à-dire que pour moi, les films cultes et tout ça, c'est des films qui sont tellement... C'est des films en fait qui sont tellement beaux et majestueux, c'est des films qui sont tellement anciens et qui ont tellement connu de choses et d'existence. C'est des films qui ont connu tellement d'existence d'autres films autour d'eux, et c'est des films qui ont connu tellement d'années et qui ont connu tellement de gens pendant des années au box-office. Donc, le cercle, le cercle, ça a été l'une des plus grandes. Le cercle a été l'un des plus grands succès au box-office. Je ne sais pas combien il a ramené d'entrées au cinéma, mais apparemment, il a ramené un bon paquet de personnes au cinéma. Donc, ça a été l'un des plus gros succès du monde. Et donc, c'est pour ça que j'aime pas parler des films cultes. Parce qu'ils ont connu ils ont connu tellement d'années, ils ont connu tellement de films autour d'eux qui ont essayé de les imiter, ou alors ils ont connu tellement de succès, et
ils ont tellement de spectateurs encore à travers le monde. Un culte que je n'ai pas cité, qui est le culte, le best, qui est le best des cultes, c'est l'Exorciste. Voilà, vraiment l'Exorciste, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, mais c'est pour ça que j'aime pas trop en parler. Alors, donc, désolé si ma vidéo est un peu courte, mais je vais juste dire deux, trois petites choses que j'aime bien dans le film. Comme par exemple, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est la noirceur de l'ambiance. J'aime beaucoup la noirceur dans l'ambiance, j'aime beaucoup la noirceur de... J'aime bien la noirceur de l'ambiance, la noirceur des personnages qui ont l'air de tout savoir sur cette Samara. Et, euh, et donc la noirceur des personnages, je l'aime beaucoup. Euh, J'aime aussi beaucoup la manière dont le film est construit, parce que le film est construit avec une cassette vidéo, une VHS qu'on va suivre, et on va suivre les images de cette VHS. Il va y avoir une chaise, il va y avoir il va y avoir une chaise, il va y avoir aussi une échelle, il y a un, il y a un tonneau qui roule et on est à l'intérieur, donc on voit passer plusieurs fois l'intérieur du tonneau. Et il faut vraiment remarquer, ça il faut le remarquer, mais il y a à l'intérieur d'un tonneau qui est en train de rouler dans une pente, où on est à l'intérieur et on voit l'intérieur qui tourne. Euh, il y a une maison, une grange, c'est pas une maison, c'est une grange. Et enfin bref, il y a plein d'images dans cette vidéo. Et la construction du film, je l'aime bien parce que, en fait, au fil, au fil du film, pas facile à dire ça, au fil du film, tu vas retrouver des éléments dans la vidéo. Tu vas retrouver des éléments dans la vraie vie qui sont dans la vidéo. Par exemple, un moment, tu as Rachel qui passe dans une rue pour, euh, pour aller je ne sais plus où. Et elle passe dans une rue et elle voit une échelle et elle s'arrête et elle regarde l'échelle et elle repense à la vidéo en voyant cette échelle et pour montrer que Rachel Keller pense à cette échelle dans la vidéo, tu as le film qui fait passer vite fait en un quart de seconde un petit flash de la vidéo avec l'échelle qui est juste au même endroit de l'échelle dans la vraie vie qui est contre le mur. Donc comme si elles se superposaient l'une sur l'autre comme une, comme une image décalquée, qu'elles se superposaient l'une sur l'autre. Et, euh, et donc elle voit cette échelle et finalement elle continue son chemin et elle essaye de passer en dessous de l'échelle, donc pour l'éviter. Pour l'éviter, elle essaye de passer en dessous de l'échelle et et t'as et t'as justement la personne qui se servait de cette échelle-là qui arrive, c'est un peintre de bâtiment. T'as un vieil homme, un peintre de bâtiment qui arrive et qui lui dit non, vous avez pas besoin de ça, mademoiselle, c'est pas pour vous et ça porte malheur. Et donc il grimpe, il dit vous avez pas besoin de ça, mademoiselle, ça porte malheur. Et, euh, et donc au fil de tout le film, on va avoir plusieurs scènes qui vont montrer la même chose avec des éléments qui vont revenir. Un moment, t'as Rachel Keller, qui est en train de regarder plein de papiers avec le cercle, plein de photos qu'elle a faites c'est une scène que j'aime beaucoup d'ailleurs. Elle est au milieu de son lit, elle a les jambes croisées et tout autour d'elle, il y a un cercle de photos imprimées de cette vidéo. Et, et il y a dans la bande, dans la bande-annonce, il y a une voix pendant ce passage et pendant la bande-annonce, il y a une voix qui lui répète tu vois le cercle, tu vois le cercle, tu vois le cercle. Donc, et je me demande pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis, c'est parce que ça aurait été deux fois plus stylé s'ils auraient été jusqu'à là et qu'ils avaient mis cette voix, donc la voix de Samara qui lui chuchote, tu vois le cercle, tu vois le cercle, tu vois le cercle, tu vois le cercle, et elle qui regarde ces choses. Et à un moment, elle commence à aller dans son appart, et elle commence à aller dans son appart, elle ouvre une porte, elle ouvre la porte de la chambre de son fils, Aidan, et elle voit une chaise avec Samara assise dessus, la même chaise qu'il y a dans la vidéo. Euh, et donc,
vraiment, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est un film. euh, je sais qu'il y avait presque pas de critique et que la critique était vide, mais le film est tellement génial qu'en fait, je n'ai presque rien à dire dessus. Moi, ça a été, Le Cercle, ça a été l'un de mes premiers coups de cœur. C'est-à-dire que je crois que j'ai commencé les films d'horreur très jeune. J'ai commencé les films d'horreur très très jeune et ça a été l'un des premiers films que j'ai regardé et ça a été l'un de mes premiers coups de cœur. Et donc, c'est pour ça que j'ai absolument rien à dire. C'est parce que ce film, je le connais depuis tellement d'années que finalement, quelque part, ça m'est impossible de le critiquer. Donc voilà, je m'excuse pour ceux qui en auraient voulu plus, mais je m'excuse vraiment pour ceux qui en auraient voulu plus, mais Le Cercle, c'est un film que je connais depuis que je suis tout jeune. C'est un film que j'ai regardé avec ma mère pour la première fois. C'est vraiment un film, il m'est presque impossible de le critiquer et de dire s'il est bien ou mauvais. Pour moi, il est juste génial. C'est juste un super bon film. Tu me parles de film d'horreur, le premier film sur lequel tu me parles de film d'horreur. Le premier film sur lequel je vais poser la conversation, le premier film sur lequel je vais poser la conversation, ça va être Le Cercle. Je vais tout de suite t'emmener, je vais tout de suite t'emmener vers Le Cercle parce que c'est le premier film qui m'a choqué en tant que fan de films d'horreur. Donc voilà, il m'est presque juste impossible d'en parler concrètement. Si ce n'est que l'histoire de Samara est géniale. L'histoire de Samara est géniale, elle est ficelée d'une manière où elle est secrète. Son histoire est ficelée d'une manière où elle est secrète. Son histoire est ficelée d'une manière où elle n'existe presque pas, donc son histoire est presque inconnue. Son histoire est ficelée, donc elle est ficelée sur de l'inconnu, sur presque comme si elle n'existait pas, donc sur de l'étranger. Elle est ficelée sur de l'étrange, fixée aussi. Genre, elle est ficelée sur de l'étrange, donc sur une étrangeté. Elle est ficelée euh, sur de l'inconnu, donc comme si elle n'existait pas et sur quelque chose qui est vraiment sur En fait, l'histoire de Samara, c'est de l'étrange et de l'inconnu. C'est-à-dire que ça n'existe pas et que quelque part, quelque part, le film Le Cercle essaye de nous prouver qu'on peut réussir à découvrir quelque chose qui n'a jamais été découvert. Moi, je vois la morale du film Le Cercle comme essayer de nous prouver qu'on peut découvrir quelque chose qui n'a jamais été découvert, qui n'a jamais existé. C'est nous prouver qu'on peut finalement réussir quelque part à trouver quelque chose qui n'a jamais été trouvé, à trouver quelque chose qui n'a jamais existé, à essayer de réussir à faire exister quelque chose qui n'a jamais existé. Et quelque part, c'est comme ça que que je vois le message que veut faire passer le film Le Cercle. Et, euh, et j'aime beaucoup le fait que le film aussi veuille faire en sorte de flouter l'histoire des parents de Samara, parce que ça floute encore plus son histoire. Parce que nos histoires à nous, les enfants sur Terre, c'est nos parents. Nos histoires à nous, vraiment, c'est nos parents. L'histoire de nos parents, c'est leurs parents. L'histoire des parents de nos parents, c'est leurs parents. Et encore ainsi de suite, je peux retourner en arrière beaucoup. Je peux retourner en arrière sur beaucoup de personnes comme ça. L'histoire de leurs parents, c'est leurs parents. L'histoire des parents de leurs parents, c'est leurs parents. L'histoire des parents de leurs parents de leurs parents, c'est leurs parents. Et ainsi de suite. Et justement, le cercle a totalement flouté, voire même fait disparaître les parents de Samara. Et justement, l'endroit dans lequel tu peux chercher et prouver que Samara a eu une enfance et existait, ou le seul truc sur lequel tu peux prouver que Samara est maléfique et comment est-ce qu'on a deviné qu'elle était maléfique et ce qu'elle a vécu, c'est par ses parents. Et ses parents dans le film n'existent pas. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'aime bien ce film aussi. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Le Cercle.